Et je remercie Displate qui sponsorise cette vidéo. Displate, c'est un site qui propose des tableaux métalliques pour tous les goûts. Avec plus d'1 million de designs différents et passant de design de marque à des designs artistiques, forcément certains y trouveront leur bonheur. D'ailleurs, pour les fans de Sonic, de Street Fighter 6, de Warhammer, Star Wars ou encore John Wick, eh bien sachez que Displate les a comme partenaires, ce qui permet d'avoir une grande sélection par catégorie autour de ces univers. En plus d'être imprimé dans l'Union Européenne et d'avoir un délai de livraison de 4 à 5 jours ouvrés, installer son tableau est d'une extrême facilité. Il suffit de nettoyer son mur, coller l'aimant et hop, vous pouvez poser votre Displate. En plus d'être d'une très bonne qualité, il faut savoir que le fait d'avoir un système aimanté permet de changer à l'infini le Displate que vous voulez mettre au mur. Vous sentez du côté de la force, eh bien mettez un poster de Star Wars. Vous sentez du côté obscur, eh bien changez votre poster pour en mettre un de John Wick. Cela ne prendra que quelques secondes. Displate est une bonne alternative aux impressions standards sur papier ou sur toile. D'ailleurs, ça tombe bien, nous sommes en pleine période du Black Friday, ce qui vous permettra d'avoir de moins 35% à moins 44% sur le site jusqu'au 29 novembre 2023, en passant par mon lien ou en utilisant mon code SirGibsy. Alors n'hésitez pas, je vous mets le lien en description, et ainsi s'achève cette publicité. J'adore l'émission Cauchemar en cuisine. Voilà, c'est dit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Cauchemar en cuisine, c'est une émission de télé diffusée sur M6 depuis avril 2011. Elle met en scène Philippe Etchebest, chef cuisinier étoilé et meilleur ouvrier de France. Et le but de l'émission et du chef, c'est de venir en aide à des restaurateurs en grande difficulté. Cette émission est une adaptation française de l'émission britannique Ramsay's Kitchen Nightmares avec Gordon Ramsay, qui est, elle aussi, devenue culte. What are you? An idiot sandwich. Et en soi, Cauchemar en cuisine, c'était une dinguerie. À chaque épisode, un moment culte, un aliment périmé mangé par le chef, un resto à la déco dégueulasse vide de clients et quelques phrases devenues cultes comme « Oh merde! Oh c'est con ça !» Toutes les émissions avaient la même trame et c'était assez cool car le début allait souvent crescendo. On avait d'abord l'arrivée du chef dans son gros 4x4 de bourgeois. Ce soir dans ville, il y a de la chatte. Il arrive, il se gare et là dans le resto, les pleurs et la panique s'invitent. Le chef entre, passe en revue le resto vide de clients, il s'installe, commande plusieurs plats, c'est dégueulasse. Il le fait savoir à la serveuse, puis se rend dans les cuisines pour aller littéralement remuer la merde. Et j'insiste sur le mot littéralement. Donc on apprend tous les soucis qu'il peut y avoir dans la gestion entre le gérant ou la gérante, le chef cuisinier qui est là depuis 10 piges et dont la vie a sûrement quitté le corps depuis facile 5-6 ans, et quand tout le monde est à cran, le chef Etchebest en profite pour les tester le soir même en remplissant le resto. Et là, comment vous dire, bon, sans surprise, c'est la merde. Bref, il récupère les clés du resto, il voit son pote qui avait étudié les finances, je sais pas si vous vous souvenez, il avait une écharpe rouge, voilà. Et il parlait à Etchebest pendant au moins 2 minutes pour lui dire que l'entreprise va mal en montrant un graphique à l'abscisse descendante, et hop, Etchebest repartait en mode guerrier pour remettre le resto dans le droit chemin. Bon, en vrai, je soupçonne plus ou moins le fait que ces personnes sont juste là pour faire office de figure d'autorité dans des domaines autres que la cuisine. Parce que Etchebest se contente de jouer le rôle du restaurateur, alors qu'en vrai, il possède plusieurs restaurants, et sait très bien comment ça se gère. Mais après une rénovation complète du restaurant, de la cuisine et de la carte, tout va mieux dans le meilleur des mondes. Ils refont une session avec plein de clients, tout se passe pour le mieux, le chef et le gérant pleurent, et Etchebest part sauver un autre resto. D'ailleurs, petite fun fact comme ça, il m'est arrivé à un bon moment en allant au resto, espérer ne pas croiser le chef Etchebest après m'être assis. Juste imaginez, vous mangez votre saumon périmé tranquille, et là, des caméras sortent de la cuisine avec Etchebest qui sort en hurlant « On m'a fait manger du saumon périmé, on m'a fait manger des crêpes faites avec des œufs périmés. » Alors, je ne pense pas être le seul, mais n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, voilà, histoire que je me sente un petit peu moins seul. Mais pour vous donner quelques chiffres, Cauchemar en cuisine, c'est pas moins de 77 émissions réparties sur 11 saisons, avec en plus 17 épisodes de Que sont-ils devenus. Et quelques déclinaisons dont je l'avoue j'ignorais l'existence avant d'écrire cette vidéo, telles que Panique au camping, Panique à la discothèque, ou encore Panique au salon de coiffure. Voilà. Incroyable. Ah, et juste pourquoi Panique et non Cauchemar? Eh bien parce que le pilote de Cauchemar en cuisine s'appelait à la base Panique en cuisine et était présenté par Jean-Pierre Coff, ancien animateur de radio et de télévision, humoriste, critique gastronomique, écrivain, chef cuisinier et comédien. D'ailleurs, petite remarque, Jean-Pierre Coff, Panique au salon de coiffure, pourquoi pas? Mais il y avait également Christian Etchebest, chef cuisinier et propriétaire de plusieurs restaurants. Et non, il n'y a aucun lien avec le chef Philippe Etchebest, ce qui est, vous en conviendrez, une assez grosse coïncidence, et Caroline Rostang qui est également une chef. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, Philippe Etchebest au salon de coiffure. Voilà, moi je pense que ça aurait pu être très drôle. Alors, il y a eu aussi une autre émission avec des moments cultes et dérivés de Cauchemar en cuisine. Et toujours avec Philippe Etchebest, c'est Cauchemar à l'hôtel. Le principe est le même que Cauchemar en cuisine, le chef vient, voit la merde et tente de venir en aide à l'hôtelier en difficulté. Et il y aura seulement 2 émissions, en 2013 et 2014, et il y a sûrement une raison à ça. Alors, on en parlera aussi, et j'y reviens en fin de vidéo avec une grosse surprise, voilà. Donc n'hésitez pas à rester, je pense que vous serez très contents. Mais on parlera pas des déclinaisons paniques dans cette vidéo parce que je vais surtout me focaliser sur l'œuvre d'Etchebest. Alors cependant, j'aimerais
tout de même vous partager la critique qu'a fait Libération concernant les émissions Panique au camping et Panique à la discothèque. Parce que pour être parfaitement honnête, quand j'ai vu qu'il existait ces émissions, j'ai directement voulu voir ce que ça valait. Et écoutez bien parce que c'est quand même assez violent. Mardi, c'est Panique au camping, suivi de Panique à la discothèque, énième déclinaison de télécoaching consistant à humilier d'honnêtes travailleurs en les faisant cornaquer par des experts qui s'y connaissent surtout en cuistrerie. L'épisode Nightclub est le plus navrant. Et qu'est-ce qui craint le plus finalement? L'hacienda avant ou après les interventions des Parisiens? À vous de voir. Ceux que la nausée n'aura pas fait fuir peuvent enchaîner avec T'empêche tout le monde de dormir. Ouais, on peut dire que c'est quand même une sacrée ambiance. Bref, maintenant que je vous ai posé les bases, je tiens quand même à vous redire que je considère Cauchemar en cuisine comme étant une émission culte. Et je sais que je suis pas le seul. Sans déconner, on a tous connu Philippe Etchebest jeune, sans barbe, et maintenant on continue de le suivre avec une énorme barbe et un look steampunk totalement décalé et assumé. Dites-vous qu'il y a 10 ans, sans réelle notoriété télévisuelle, il faisait déjà flipper les restaurateurs et les clients. Rappelez-vous juste déjà ce que ça donnait. Oh putain, c'est le chef Etchebest. Et Martine, jette le saumon, jette le saumon. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en plus de 10 ans, il s'en est passé des choses. Au-delà du fait que plus de 77 restaurants ont été aidés, on a eu droit à des scènes et des punchlines tellement incroyables que certains de ces contenus sont devenus des mèmes. Vous connaissez sûrement le principe de une image n'a pas de son. Si je vous mets cette photo, je pense que ça résonne dans votre tête. Voilà. L'émission est donc culte à la télévision, mais aussi sur Internet, ce qui est quand même assez incroyable. On compte plus le nombre de streamers qui ont fait des live réact sur cette émission, dont moi à l'époque, qui a streamé presque tous les épisodes qui existaient. Et dites-vous que cette émission a tellement été visionnée sur YouTube et Twitch que nous avons eu le droit à une vidéo réact de Pascal Sweatens, anciennement Pascal le grand frère, sur un des épisodes de Cauchemar en cuisine. Sur la chaîne Pascal et JM, les deux gars sont pris d'un méga fouet sur le fameux « Et moi ?» D'ailleurs, il y a un élément très important dans ces vidéos React pour appuyer ce que je vous ai dit il y a quelques secondes. Je vous passe l'extrait. Je connaissais cette punchline, mais je savais pas d'où ça venait. Dites-vous quand même que cet extrait est tellement culte qu'il est connu par des gars qui n'ont jamais vu l'émission. D'ailleurs, j'y pense là vite fait comme ça. Juste imaginez une seconde pour le grand final de Cauchemar en cuisine, que le restaurateur soit là tranquille à gueuler sur sa serveuse parce qu'elle a lavé les chiottes avec la pâte à pizza, et là il relève la tête et voit arriver Philippe Etchebest et Pascal le grand frère en même temps. Alors, je vais me permettre d'être honnête avec vous, je serais capable de payer juste pour avoir ce crossover. Voilà, c'est dit. Mais ce que j'aime aussi avec cette émission, c'est qu'elle a su évoluer avec le temps et apprendre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais au-delà du fait que le chef Etchebest est maintenant remplacé dans la seconde partie de l'émission par le chef Mallory Gabzi, on peut aussi constater qu'il passe moins de temps à critiquer les cuisines des restos qu'il aide. Parce que c'est vrai que même si on aime le sensationnel, on a compris que les hôtes étaient constamment sales, que les frigos étaient remplis de produits périmés, ou alors que souvent c'est soit le chef cuisinier, soit le patron du restaurant qui arrive pas à se remettre en question et c'est pourquoi le restaurant va si mal. Mais ce que je voulais dire, c'est que la prod a compris qu'on avait fait le tour et a fait évoluer tout ce qui pouvait être redondant au fil des épisodes. Et accorde même une plus grande partie au côté psy. Et personnellement, moi je trouve ça assez cool parce que du coup, même si on a moins de sensationnel, ce qui est, on peut le dire quand même très divertissant, on ne s'en lasse toujours pas et on sent vraiment la volonté d'aider, non pas qu'en surface, mais aussi l'humain derrière le restaurateur. Et d'ailleurs, en regardant les audiences, j'ai pas vraiment eu l'impression que cette évolution a lassé les gens, puisque les audiences sont toujours hautes. Mais maintenant, vous en doutez, quand un contenu cartonne, que ce soit à la télévision ou sur YouTube, il va forcément y avoir des scandales. Et oui, avec pas moins de 77 émissions, 94 si on compte les Que sont-ils devenus et 96 si on compte les Cauchemars à l'hôtel, des scandales, il y en a eu. Et maintenant, mesdames et messieurs, il est temps pour vous de vous installer confortablement. Laissez-moi vous énumérer les plus gros scandales de Cauchemar en cuisine. Le jeudi 8 septembre 2022, M6 diffuse la bande-annonce d'une future émission de Cauchemar en cuisine dans laquelle le chef Etchebest vient en aide à Isabelle Pongeot. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, m'en voulez pas. Une restauratrice d'Argelès-sur-Mer en grande difficulté. Alors, au départ, cet épisode devait être diffusé le 8 septembre, mais en raison du décès de la reine Elisabeth II, M6 a déprogrammé l'émission, mais a tout de même diffusé sa bande-annonce avant une reprogrammation ultérieure. Et dites-vous que cette simple bande-annonce a retourné M6 pour une raison toute simple. Une téléspectatrice a reconnu Isabelle Pongeot. Ouais, bon, non, après c'est pas tout. Il se trouve qu'en 2014, Isabelle Pongeot avait mis en place une arnaque au camping-car. Elle louait des véhicules sur le Bon Coin et disparaissait sans les rendre à leurs propriétaires. Et la femme qui l'avait reconnue était tout simplement l'une de ses victimes. Et dites-vous que là on parle pas de 2 ou 3 victimes, Non, on est sur pas moins d'une centaine de personnes victimes avec un préjudice estimé à plus de 4 millions d'euros. Combien ? En 2019, Isabelle a été condamnée par la justice à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, mais aussi à rembourser ses victimes. Alors, si la restauratrice a été condamnée,
Pourquoi tout ce bordel? Eh ben tout simplement parce que la victime qui l'a reconnu n'a pas accepté l'exposition médiatique qui a été accordée à son arnaqueuse, ni le fait qu'on lui vienne en aide alors qu'elle n'avait perçu qu'une faible somme d'argent lors de la condamnation d'Isabelle Pongeot. Je vois qu'elle a été aidée par un grand chef comme Etchebest pour faire redémarrer son affaire qui ne marchait pas, et va se faire tout payer par la production de M6 alors que moi, je n'ai jamais perçu les 30 000 € de préjudice. Mais du coup, il y a une question qui me vient en tête, s'il y a eu des centaines de victimes, pourquoi la restauratrice a pris le risque d'une telle exposition? Eh ben sachez qu'elle a répondu en affirmant qu'elle savait que son passé allait ressurgir avec l'émission et qu'elle estime avoir payé sa dette en versant, encore au moment de la diffusion de la bande-annonce, de l'argent au fonds de garantie des victimes. Donc de son point de vue, tout semblait ok. Voilà, je sais pas quel est votre avis là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Le scandale présent dans l'épisode du 4 mai 2023 est assez crade. Voilà, je préfère directement vous prévenir. Alors, ce sera pas le seul dans ce style, hein, parce qu'il y en a eu quelques-uns, mais disons quand même que là, c'est assez choquant pour un restaurant. Bref, dans le Cauchemar en cuisine diffusé le 4 mai 2023, Philippe Etchebest vient en aide à une fratrie. On a donc Cindy, Tony et Christopher, et dans le tas, seul Tony avait auparavant de l'expérience dans la restauration. Il était formateur en hygiène, voilà. Retenez bien cette information parce que vous allez voir, ça va avoir son importance pour la suite. Bref, le chef arrive pour des darons et très vite il constate le niveau du resto. Tout est bas de gamme, de la déco à la nourriture. Et si seulement ça s'arrêtait à là, ça irait. Hein. Une petite gueulante, une embrouille en service, des nouveaux couteaux et hop, on repart pour 6 mois. Sauf que là, non, puisqu'il s'agit d'un énorme souci d'hygiène. Tony, pour rappel, hein, c'est le seul à avoir eu de l'expérience en restauration avant la reprise du resto, tente de convaincre le chef Etchebest que sa cuisine est propre et qu'il l'entretient en la lavant, en la récurant régulièrement. Sauf que son frère Christopher va le trahir. Il va montrer au chef la photo d'un rat mort retrouvé dans la cuisine quelques mois auparavant. Ça c'est de la fratrie. Alors au départ, le chef Tony va nier savoir de quoi Etchebest lui parle, mais il va vite passer aux aveux. D'ailleurs, Christopher avait même pris l'initiative de laisser le rat mort dans la cuisine pour tester la réaction de son frère. Voilà. Sacrée ambiance hein, quand même dans la famille. D'ailleurs, disons-le, hein, heureusement qu'il a pas donné la raison, hein, sinon juste imaginez la gueule des clients. Messieurs, dames, j'aimerais votre attention, s'il vous plaît. Nous allons malheureusement être contraints de devoir fermer le restaurant. Il semblerait que le rat que l'on a retrouvé mort dans le fond de la cuisine soit là depuis plusieurs semaines. Voilà, bonne journée à vous. Maintenant, je vais vous parler de l'émission du 22 septembre 2021, qui est rapidement devenue culte et va sans doute parler à un bon nombre d'entre vous si vous regardez cette émission parce qu'elle nous a proposé l'une des séquences les plus lunaires et insolites de toute l'histoire de l'émission. Dans cette émission du 22 septembre 2021, le chef Etchebest s'est rendu dans la Drôme, dans la ville d'Alixan, pour tenter de venir en aide à Daniel et son fils Steven. Et comme souvent, hein, le chef a direct compris ce qui va pas. Alors, on va pas s'attarder sur tout ce qui peut se passer de mal dans l'émission, hein, que ce soit le problème niveau de l'accueil, niveau de la décoration, de la nourriture, parce que c'est ce qui se passe souvent dans 90% des épisodes. Là, on va parler de ce qui a déplu aux téléspectateurs. Mais quand je vous dis déplu, le mot est faible, parce qu'ils en sont carrément arrivés au point de signaler en masse l'émission au CSA sur Twitter. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, hein, le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel devenu l'ARCOM. Si vous avez regardé ma vidéo sur Touche pas à mon poste, hein, vous savez sûrement de quoi je veux parler. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller la regarder. Hein. Pour le coup, Touche pas à mon poste, je crois que c'est l'émission qui a reçu le plus de plaintes de la part du CSA. Est-ce qu'on est surpris? Alors, il y a une rapide séquence dans l'émission, un peu dîner de con, basée sur un quiproquo entre le chef Steven et le chef Etchebest. Hein. C'est juste, pour moi en tout cas, ça me fait un repas quoi. Non mais c'est juste, c'est des ravioles frites, c'est pas des ravioles et des frites, c'est juste. Oui, c'est juste. C'est ça. Je crois que vous me disiez c'est juste sur la quantité. Non, c'est juste. Oui. Mais il y a de la quantité? Bah niveau quantité, pour moi, je me fais mon repas, ouais. Ouais. Bon, c'est pas juste. Non, c'est pas juste, c'est pas juste. Et même si ça fait beaucoup réagir sur Twitter, ça passe encore. En revanche, ce qui va suivre un peu plus tard dans l'émission, c'est là où on arrive au problème. Donc, service pas ouf, et une Danielle avec un comportement vraiment insupportable. Du coup, le chef Etchebest va décider de la confronter. Et là, on apprend petit à petit pourquoi Danielle a un tel comportement. Elle n'a juste jamais fait le deuil de son frère qui lui a légué son restaurant. Donc là, énorme retournement de situation. Hein. On passe d'une Danielle qu'on considérait en tant que spectateur comme une femme n'en faisant qu'à sa tête, à une femme blessée que l'on a envie d'aider. Et c'est bien évidemment ce que vont faire le chef Etchebest et la production. Ils vont donc faire appel à une psychologue qui va rapidement lui venir en aide et aider de ce fait à redresser le restaurant tout en... Non, je déconne. Hein. Ils vont faire appel à une médium qui va entrer en contact et parler avec le défunt frère de Daniel, le tout face caméra. On est dans le Cauchemar en cuisine, je le rappelle. La réaction des internautes était, vous vous en doutez, assez virulente. Hein. On n'est pas vraiment surpris. Et en vrai, j'ai envie de vous dire, chacun ses croyances. Hein. J'ai aucun souci avec ça. Chacun fait ce qu'il veut et pense ce qu'il veut. Mais comprenez bien juste qu'on est dans le Cauchemar en cuisine. On s'attend à ce que le chef Etchebest redresse ou tente de redresser un restaurant. Et non qu'il fasse appel à une médium pour soigner un deuil. Et je vous cache pas, hein, ça a vraiment été l'indignation sur les réseaux parce que pour beaucoup, la production a joué sur le malheur de la pauvre Danielle pour faire du buzz. Et du coup, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, des internautes ont mentionné le CSA sur Twitter pour dénoncer l'histoire la plus gênante du PAF. Alors,
là, on va être sur un scandale un peu particulier parce qu'il va concerner les coulisses de l'émission. Nous, quand on regarde l'émission, on voit un resto dans un état pas ouf, une remise au propre avec des travaux, une nouvelle cuisine, une nouvelle salle, des nouveaux couteaux, et hop, tout est bien qui finit bien. Mais à l'image d'autres émissions telles que Tous Ensemble ou encore des Enco, quand il s'agit de travaux et de temps pour les faire, il arrive souvent qu'en raison du peu de temps alloué, les travaux soient bâclés. Et c'est ce qu'a constaté Pascal, le restaurateur de l'émission du 15 mai 2019. Donc, dans cette émission, le chef Etchebest vient en aide à Pascal et sa femme Marie-Claude au bord de la faillite. Pour changer. Et suite à la diffusion de cette émission, Pascal a été interviewé par le magazine Télé Loisirs. Et il a avoué que le tournage n'avait pas été simple pour lui et sa femme. Au début, c'était hyper compliqué. Marie-Claude voulait arrêter l'expérience. Après, on se dit qu'on va jouer le jeu. Se faire réprimander à 62 ans, on n'a pas envie. Philippe Etchebest joue le rôle du chef, du grand costaud. C'est un scénario, il joue le méchant et ensuite il joue le bon. Bon, j'ai envie de te dire, jusqu'à là, rien de nouveau. Sauf que dans la suite de l'interview, il en est venu à critiquer le matériel posé dans sa cuisine. J'ai eu beaucoup de problèmes avec le matériel qu'on m'a posé. Les gars travaillaient jour et nuit durant 4 jours et ils font un peu n'importe quoi. Philippe Etchebest n'est pas responsable en tant que tel. Alors effectivement, comme je vous le disais un peu plus tôt, quand tu es soumis à une deadline assez short pour littéralement monter une cuisine et une salle à manger, il peut y avoir des malversations. Et ça semble effectivement être le cas ici. Mais il y a un autre point que le restaurateur a soulevé, la perte d'argent durant le tournage. Le temps de la fermeture pour les travaux, nous ne sommes pas indemnisés. Ils prennent la marchandise qui est ouverte et ils mettent tout à la poubelle. Après, il faut retomber sur ses pieds. Il y a eu une perte d'exploitation et nous n'avons pas été rétribués. Et oui, vu qu'il y a des travaux, toute la marchandise stockée par les restaurateurs a dû être jetée. Et apparemment, aucune indemnisation n'est prévue dans le budget de l'émission. Alors là, si vous voulez plus ou moins mon avis, je trouve effectivement que de jeter de la nourriture saine, alors si elle est saine bien entendu et qu'elle n'est pas périmée, c'est pas ouf. C'est effectivement un manque à gagner pour le restaurateur, mais également c'est du gâchis. Je dois dire que de toute façon la prod n'a pas trop le choix, puisqu'environ les frigos et les congélateurs, ils risquent de briser la chaîne du froid et vaut mieux jeter que de prendre le risque de consommer. Ça c'est sûr. Mais après j'ai du mal quand même à envisager qu'une fois la carte du resto remaniée, des courses n'aient pas été faites en conséquence. Et pour les jours à venir, quoi qu'il arrive, il leur suffit juste de réitérer les mêmes courses. Alors bien entendu c'est un investissement, mais vu ce qui a été fait pour leur venir en aide, je trouve que c'est un peu l'hôpital qui soude la charité. Voilà. Autre point, et c'est le dernier évoqué par le restaurateur dans cette interview, il a révélé qu'un incendie avait débuté durant le tournage. Et il serait dû aux travaux effectués par la prod. Bon, là personne ne semble d'accord sur la gravité de cet incendie, puisque pour Pascal ça aurait pu se propager aux étages du dessus, et pour la prod il s'agit d'un simple plomb qui a sauté dans le compteur électrique. En soi, on n'aura jamais le fin mot de cette histoire. Il y a tout de même quelque chose d'important que j'aimerais dire concernant cette interview donnée par Pascal à Télé Loisirs. Il s'agit d'une interview donnée suite au passage de l'équipe. On peut pas savoir si tout ce qu'il dit est vrai ou non, et comme il le dit dans l'interview, se faire réprimander à 62 ans, on n'a pas envie. Donc on ne peut pas réellement savoir s'il s'agit d'une vengeance suite au traitement que le chef Etchebest leur aurait infligé, ou si réellement des malversations étaient faites au sein du restaurant. Et vu qu'il n'y a aucune communication ni par Etchebest ni par la prod, à part pour cette sombre histoire de fusible, nous n'aurons sans doute jamais le fin mot de l'histoire. Alors, ça faisait un moment que sur cette chaîne on n'avait pas parlé de Touche pas mon poste, et pour être tout à fait honnête, ça m'avait un petit peu manqué. Dans l'émission du 16 octobre 2018, Cyril Hanouna a invité Monica, une restauratrice dont le passage dans Cauchemar en cuisine a une nouvelle fois été rediffusé. Alors Monica, pour recontextualiser un peu, c'est l'un des personnages qui avait fait le plus polémique lors de la diffusion et aussi lors de la rediffusion de son épisode, tellement son caractère était problématique, voire même toxique pour ses employés. D'ailleurs, le passage qui avait fait le plus parler à l'époque, c'était celui du four à pizza éteint en plein service. Allez, sortez-moi, le four il est plein, mais pourquoi vous n'avez pas amené les deux fours, comme ça nous emmerde, merde! Bref, dans cet épisode, Monica accueille le chef Etchebest qui lui dit Il y a un petit peu de clients. Et Monica lui répondra Ça suffit pas. Ça suffit pas. Alors, retenez bien cette petite phrase parce que ça va avoir son importance pour la suite. Dans la suite de cet épisode, nous avons donc le passage avec les deux fours dont l'un est éteint, ce qui va mettre Monica hors d'elle. Elle va se mettre à hurler et charger tout le monde dans la cuisine. C'est difficile de tout pousser un bouton, putain, c'est difficile, merde. Cerveau dans le ventre de la merde, putain. Ça troll, ni tiramisu que j'ai pas vendu, donc il y a des ventes super. Merci. Alors, même si elle dit dès le début de son interview dans Touche pas mon poste que rien n'est scénarisé, eh bien sachez que selon elle, la production lui a quand même mis de sacrés bâtons dans les roues. Alors, je tiens quand même à faire un tout petit disclaimer, tout ce que je vais vous dire là, c'est selon son témoignage à elle. On sait pas vraiment si c'est vrai ou non, à vous de croire ou non ce qu'elle peut dire. Bref, quand le chef arrive dans le restaurant à moitié ou aux trois quarts vide, Monica trouve bizarre que sa salle soit vide à ce point, car elle sait que le mardi, jour du tournage comme par hasard, c'est le jour où elle fait son meilleur chiffre de la semaine. Mais du coup, que s'est-il passé pour que le restaurant soit autant vide? Eh bien sachez qu'une fois le tournage fini, des clients sont venus dans son resto et lui ont dit qu'ils s'étaient fait recaler à l'entrée pour que la salle soit vide. Quand tout a été fini, il y a des clients qui m'ont dit qu'ils sont venus pour manger et qu'ils ont été refusés à l'entrée, qu'ils ne le laissaient pas rentrer. Par la suite, Monica explique qu'une cliente serait venue la voir et lui aurait dit qu'elle avait été obligée de dire facecam que le plat servi n'était pas bon alors que c'est une cliente régulière et qu'elle avait trouvé le plat très bon. Une cliente
m'a dit, Monica, j'ai dit que c'était pas bon, ils m'ont demandé de le dire. Ah, ça, voilà. elle me l'a dit. Donc bon, c'est pas scénarisé, hein, mais un petit peu quand même. Mais niveau bâton dans les roues, parlons maintenant du Frigo Gate. Ça, c'est un nom qui fait peur. Sans en avertir la restauratrice, la production aurait tout simplement éteint un frigo rempli de pâtes à pizza car il faisait trop de bruit pour la prise de son. Ils nous ont éteint un frigo pendant le temps qu'on fait les entrevues seuls, quand on parle devant la caméra pour donner nos sentiments et tout ce qui s'ensuit. Et c'était le four, il y avait la pâte à pizza. Et dites-vous que les employés ne s'en sont rendus compte que le lendemain matin et ils ont pris le parti de ne rien dire à Monica. Voilà. Du coup, résultat des courses, les pâtes à pizza n'étaient pas bonnes et de fait, les pizzas non plus. On apprend également par la suite que la prod aurait demandé à Monica de ne pas appeler son extra comme elle le faisait habituellement, mais de tout faire toute seule. La serpillière, le dressage des tables, la cuisine, le ménage, les courses, pour montrer que personne l'aide dans son propre resto. Du coup, ça a saoulé son apprenti qui a décidé de partir pendant le tournage. Et il paraît que la prod vous a demandé ce jour-là de passer vous-même la serpillière pour montrer que vous étiez seul dans cette galère. Vous aurez même demandé de ne pas appeler votre extra de d'habitude pour que l'ambiance du resto puisse être bien tendue. Regarde, le jeune apprenti décide de démissionner derrière. Il m'appelle, il me dit, Monica, je veux démissionner. Je lui ai demandé de me laisser terminer le tournage et quand on allait voir après comment on ferait. Mais maintenant, on va descendre un peu plus profondément dans l'iceberg de cet épisode de Cauchemar en cuisine, parce que oui, le pire est à venir. Dans cet épisode, le chef Etchebest ne s'est pas contenté de remanier la carte du restaurant. Non, selon Monica, il a remanié le concept même du restaurant. Au départ, Monica avait un concept de restaurant italo-portugais et le chef a décidé de le remanier en restaurant portugais sans faire la moindre étude de marché. Et résultat des courses, entre le changement de devanture, la réalisation et l'impression des nouveaux menus, la restauratrice en a eu pour 30 000 € de sa poche. Et parallèlement à ça, ses anciens meubles ont été entreposés dans un garde-meuble qu'elle devait payer de sa poche et cette société ayant fait faillite, Monica a perdu tous ses meubles. Elle a donc décidé de tourner la page et de vendre son restaurant. Mais, et c'est là qu'on atteint le fond de l'iceberg, vu qu'elle était dans l'impossibilité de rembourser ses dettes, elle a dû déposer le bilan. Elle n'a donc pas pu vendre son restaurant et au moment de son passage dans Touche pas à mon poste, elle touchait le RSA. On peut dire quand même que c'est une sacrée descente aux enfers. Malgré tout ça, elle n'en veut pas à M6 ni à Philippe Etchebest. Et d'autres événements ont eu lieu, comme la route fermée devant son restaurant, donc tout n'est pas la faute d'M6. Son seul souhait était d'arrêter d'être diffusé, car l'émission a été diffusée en 2014 et en 2018. Dites-vous qu'elle a été toujours rediffusée alors que son restaurant n'existait plus. Du coup, dans l'émission Touche pas à mon poste du lendemain, on apprend qu'M6 n'a pas fait la sourde oreille et a décidé de répondre à Monica et de prendre des mesures pour lui venir en aide. En s'engageant tout simplement à ne plus diffuser son passage sur sa chaîne. Mais malgré ce pas en avant, la chaîne était quand même surprise des propos tenus par Monica et des différentes critiques envers le programme. Et concernant la partie sur la cliente qui aurait dit que son plat n'était pas bon, la chaîne a tout simplement nié. Alors ils ont aussi donné une explication au fait qu'ils auraient vidé la salle pour le service du mardi midi en disant tout simplement que la production n'empêchait pas les potentiels clients d'entrer dans le restaurant, mais leur expliquait que s'ils voulaient rentrer pour y déjeuner, eh bien il fallait signer une autorisation de diffusion. Il leur expliquait donc que s'ils ne voulaient pas être filmés, ils ne pouvaient pas rentrer. Ce qui est d'ailleurs d'une logique assez implacable, disons-le. Et M6 conclut sa réponse en écrivant « Elle ne comprend pas les attaques sur l'émission. Il est infondé et même assez injuste d'attaquer un format qui met en place un suivi aussi important après tournage pour venir en aide aux restaurateurs avec qui nous travaillons. Philippe Etchebest s'implique totalement dans l'aide et le suivi des restaurateurs après tournage. Il appelle régulièrement les restaurateurs pour savoir où on en est leur établissement et passe parfois les voir à l'improviste sans en faire la moindre communication. Ouais. Alors, toute cette histoire s'est déroulée entre 2014 et 2018 et je vous avoue ne pas avoir plus d'infos que ça concernant Monica, mais je trouvais quand même le scandale assez intéressant parce que ça permet des fois de voir juste ce qui peut se passer derrière les coulisses. Pour conclure avec cette partie des scandales, je voulais finir non pas avec un scandale avec un restaurateur à proprement en parler, mais avec le pire souvenir du chef Etchebest sur l'ensemble des saisons de Cauchemar en cuisine. Et vous allez le voir, ce qui s'est passé ce jour-là est quand même assez scandaleux. L'anecdote, on la retrouve en vidéo sur le TikTok de Brut dans une vidéo postée il y a quelques mois par le média. Le chef répond à la question d'un abonné, c'est quoi la pire découverte que vous avez pu faire dans un restaurant? La réponse lui vient relativement vite et je suis sûr que vous êtes quand même beaucoup à vous en souvenir. C'était à Moissac, c'était le restaurant de Kevin, où j'étais rentré dans une cour, c'était une espèce de dépotoir innommable avec des pigeons morts, enfin c'était affreux, c'était violent. Mais ce n'est pas tout ce qui a marqué le chef Etchebest, vu que dans cette même émission, il s'est vu servir un plat carbonisé. Le chef s'était d'ailleurs confié au micro d'RTL en disant l'état du restaurant, la carte qui était moisie à l'intérieur, j'ai dit je ne mange pas, sauf qu'on loupait une séquence. Ça faisait sauter une séquence. Alors, je te dis, Philippe, tu vas te sacrifier, tant pis. Philippe, déconne pas, merde, on loupe une séquence, il faut pas faire. Je dis, non, putain, je vais pas bouffer. Il m'amène l'assiette de saumon fumé, avec une espèce de gerboulade de tomates gluantes. Mais c'était gluant. Je prenais, il y avait un fil, c'était gluant. Et le saumon était piqué. Donc j'ai juste mis le doigt dessus, j'ai fait ça, je bouffe pas. Enfin bref, mesdames et messieurs, pour les scandales, c'est fini. Alors j'ai fait l'impasse sur certains moments d'anthologie comme l'épisode avec Mario et Louis, qui a été le premier épisode dans lequel le chef n'a rien pu faire et a préféré partir. Louis, Louis,
Ou encore l'épisode dans un restaurant à Cabourg dans lequel les toilettes étaient carrément collées à la cuisine avec un rideau pour délimiter les deux pièces. Voilà, ça on peut dire que c'était complètement lunaire. Aussi celui où la cuisine était tellement dégueulasse que le chef de l'établissement s'amusait carrément à dessiner des bites avec la graisse. Parce que si je devais frotter, il fallait tout frotter, tout faire la cuisine en même temps. Oh merde! Oh c'est con ça! Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Ou pour terminer, l'épisode de Cauchemar à l'hôtel avec Monsieur Pierrat, qui est très clairement pour moi l'épisode le plus incroyable de la série des cauchemars que j'ai pu voir. Et vous savez quoi? Bah je vous en ai parlé au début de cette vidéo que j'avais une petite surprise pour vous, hein, un petit bonus. Et bien sachez que ça se passera sur ma seconde chaîne dans quelques jours. Je vous parlerai de l'épisode de Cauchemar à l'hôtel avec Monsieur Pierrat parce que dans cet épisode, il y a tellement de choses à dire que je me suis dit que j'allais carrément vous réserver une vidéo complète dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, on est bientôt 100 000, donc faites-vous plaisir. Hein. Voilà, si on peut fêter les 100 000 avant que cette vidéo sorte, ce serait vraiment incroyable. Quoi qu'il arrive, je vous mets le lien en description. Mais bref, en plus de 10 ans, on a pu constater l'évolution positive de cette émission culte, mais également l'évolution du chef Etchebest et sa manière de venir en aide à tous ces restaurateurs en danger de fermeture. Même si d'après Wikipédia, sur 77 restaurants aidés, 44 ont mis quand même la clé sous la porte pour 33 encore en activité, il y a très fort à parier que sans l'aide du chef, un plus grand nombre aurait fermé en 2 fois moins de temps. Et également, il faut surtout ne pas oublier le fait que le Covid n'a pas beaucoup aidé les restaurateurs, hein, forcément, vous en doutez. Mais voilà, je me devais de faire cette vidéo parce que pour moi, Cauchemar en cuisine, c'est vraiment une émission qui m'a suivi durant des années et franchement, j'ai adoré cette émission et je pense que c'est vraiment ma télé-réalité préférée. Et si ce type de vidéo vous plaît, bien entendu, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas, on est bientôt 400 000. Hein. Franchement, je tiens à le dire, hein, ça va quand même très vite pour cette fin d'année. Il reste plus qu'un mois maintenant au moment où je sors cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, pour soutenir la chaîne. Le but, ce serait d'arriver aux 400 000 avant la fin de l'année 2023. Voilà. Si vous voulez me faire un cadeau de Noël, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Il est temps pour moi de vous laisser. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. C'était... Attendez, il y a quelqu'un qui sonne. Je reviens. Ouais, c'est qui? C'est moi.